Bonsoir, monsieur le consultant. Bonsoir, mademoiselle Diong. Quels sont les conseils que vous voulez bien donner au président de la République et aux partis d'opposition sur le plan politique au Sénégal? Je suis très fier de la pertinence de la question que vous avez très bien formulée, laquelle question est d'actualité. Nous sommes dans un pays qui est respecté par le monde entier, par la tradition, par la religion, par la morale et par les comportements sociaux qui ont inspiré plus d'un. Et Dieu a fait que le président de la République est un homme d'ambition, un homme qui a démontré son patriotisme, son engagement et qui veut faire plus que ceux qui ont précédé à la tête de notre pays. Ainsi, les conseils que je donne au président de la République sur le plan professionnel et sur le plan politique sont les suivants. Sur le plan professionnel, le président est d'abord un ingénieur. Un ingénieur est celui qui a reçu une formation scientifique et technique qui lui permet de diriger des recherches sur le plan tant scientifique, technique et dans d'autres domaines professionnels. Sur le plan politique, le président de la République a acquis une expérience politique incontestable. Donc, il a les qualités pour écouter les préoccupations des Sénégalais et de chercher et trouver les solutions idoines pour résoudre ces problèmes. Et la justification peut être illustrée par le programme politique qu'il avait proposé aux Sénégalais en 2012, lequel programme a été adopté à plus de 60% de la population sénégalaise. Ce qui prouve que le président a les qualités pour chercher des solutions et résoudre les problèmes des Sénégalais. Donc, le premier conseil est le suivant. Monsieur le Président de la République, il faut continuer l'exécution du programme politique que vous aviez soumis aux Sénégalais en 2012 et pour lequel vous avez été brillamment élu. Donc, il faut continuer l'exécution de ce programme politique pour lequel vous avez été élu. S'il existe une situation nouvelle par rapport à ce programme politique, vous pourrez organiser des consultations avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, les représentants du peuple sénégalais, qui sont les députés. Vous pouvez aussi inviter les partis politiques à la consultation, afin de trouver des solutions communes pour résoudre les problèmes auxquels la population est confrontée. Donc, voilà deux conseils. Je répète, vous avez été élu sur la base d'un programme qui a été bien approuvé par vos concitoyens en mars 2012. Donc, continuez l'exécution du programme politique pour lequel vous avez été brillamment élu. Ensuite, s'il existe une nouvelle situation par rapport à votre programme politique, vous pourrez faire appel aux chefs religieux, aux chefs coutumiers, aux représentants du peuple que sont les députés à l'Assemblée nationale, les partis politiques au Sénégal et organiser des consultations pour récolter les avis des échantillons de population au Sénégal. Et ce sont ces propositions que vous recueillerez des différents groupes
consulter qui pourront vous servir de décision, appelée décret. Donc, voilà les deux conseils majeurs. Quant à l'opposition, je lui conseille de ne plus accepter l'appellation de l'opposition, mais de s'appeler parti de contribution politique au développement du Sénégal. Les critiques, les invectives, les querelles, les dénonciations et les débats politiques ne nous sont d'aucune utilité. Vous devez vous transformer en parti de contribution au développement du pays. Exemple, si le président a financé 150 logements, 1000 écoles, vous qui êtes des partis politiques qui veulent contribuer au développement de notre pays, faites autant que lui. Même si vous n'avez pas les mêmes moyens que lui, consacrez des efforts pour montrer aux Sénégalais que vous êtes sur la voie du développement en contribuant financièrement ou bien en apportant des solutions, comme l'a fait le président de la République. Et je le félicite pour la crise casamançaise. Parce que j'avais dit qu'il fallait, au départ, fermer la frontière entre la Casamance et la Gambie. Ainsi, les rebelles gambiens ne pourront plus s'infiltrer pour entrer en Casamance et détruire nos concitoyens casassés qui ne veulent que la paix. Il a très bien compris, elle a adopté. Le résultat a été vu et constaté par tout le monde. Lorsque la frontière avait été étroitement surveillée par l'armée sénégalaise, les rebelles n'ont plus accès à entrer en terre casamançaise pour semer la violence dans ce terroir si chéri par tous les Sénégalais. Ce qui prouve que le président est un homme d'écoute, d'attention, un homme d'intérêt. Il faut travailler avec lui, mais il ne faut pas critiquer, débattre, faire des invectives. La politique n'est pas une somme de critiques, de débats, d'invectives, de querelles, mais un ensemble de connaissances qui vous permet de chercher et de trouver des solutions pour résoudre les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Donc voilà les conseils que je donne au président de la République et je lui souhaite une grande chance. On ne dit pas je vous souhaite une bonne chance. La chance est toujours bonne. Il n'existe pas de mauvaise chance. Donc je lui souhaite une très grande chance et qu'il réussisse totale pour amener le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Il a l'ambition, il a le courage, il a la volonté. C'est à tous les Sénégalais de contribuer à son action politique pour l'aider à nous aider. Donc soyons unis. Et aux partis d'opposition, il faut que les querelles, les invectives, les débats et les critiques cessent dans ce pays pour que notre pays revienne à la paix, au calme, à l'intelligence, au savoir et aussi aux traditions sociales qui nous sont toujours chères. Donc, mademoiselle Diong, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci.